Dans cette vidéo, nous abordons l'indicateur 21 du référentiel national qualité qui est le premier du critère numéro 5. Cet indicateur est fondamental car il concerne les personnes qui portent les prestations de formation, de bilan de compétences, de VAE ou d'apprentissage. Il appartient donc au critère numéro 5 qui est centré sur les compétences et les qualifications des intervenants. Surtout, il fait partie des indicateurs dits communs à tous les prestataires, donc ça signifie encore une fois que quel que soit votre type d'activité, soyez très vigilant pour cet indicateur. En cas de non-conformité, vous risquez donc une non-conformité majeure automatique. C'est donc un indicateur à soigner particulièrement, j'insiste. Alors, que dit exactement cet indicateur numéro 21? Il demande au prestataire de démontrer qu'il détermine, mobilise et évalue les compétences des personnes qui contribuent à la mise en œuvre des prestations. Autrement dit, vous devez pouvoir montrer que vous avez réfléchi aux compétences attendues, que vous sélectionnez vos intervenants sur cette base et que vous assurez régulièrement que de leur niveau de compétence, qu'ils soient en perpétuelle progression. Et ça, que vous soyez un organisme avec 50 formateurs ou un indépendant qui se forme seul et qui fait tout. C'est vraiment important, différemment du précédent indicateur. L'indicateur s'implique de la même manière que vous soyez seul ou plusieurs, mais bien sûr, les preuves et les modalités d'évaluation vont s'adapter à votre taille. Voyons ensemble comment on va répondre concrètement à cet indicateur. Alors, la première chose à faire, c'est de définir les compétences attendues pour vos intervenants. Et quand je dis intervenants, cela inclut les formateurs, les consultants, les coachs, les tuteurs, les vacateurs, tous ceux qui vont graviter autour de vos stagiaires. Là, on ne parle pas seulement de diplôme, mais bien de compétences opérationnelles. Par exemple, maîtriser un champ technique spécifique, savoir animer un groupe, savoir adapter son discours à des publics variés, connaître les référentiels visés, être capable d'accueillir un public en situation de handicap ou encore savoir construire une séquence pédagogique en présentiel ou en e-learning. Cela peut être résumé dans un tableau ou une fiche en fonction euh, de ce que vous préférez. Deuxième exigence de l'indicateur, vous devez pouvoir justifier que les personnes mobilisées ont bien ces compétences-là. Et là, il ne s'agit pas de dire je le sais parce qu'elle me l'a dit à l'entretien. Non, il faut des éléments de preuve. Donc vous vous doutez bien, encore une fois, un premier élément de preuve, ça va être un CV et une biographie, enfin en tout cas l'un ou l'autre, qui est à jour. Une attestation de formation professionnelle continue avec les différentes formations suivies, une lettre de motivation ou un portfolio des différents projets les derniers mois, un contrat de collaboration, une fiche de mission où on va vraiment délimiter les conditions d'intervention. Ça peut être augmenté d'un document de suivi de la montée des compétences et là où ça peut être pertinent, c'est de construire un process de recrutement ou d'habilitation ou voire même d'un modèle d'entretien annuel où on va mettre le compte-rendu euh, des évaluations, des compétences qui augmentent au fur et à mesure des années pour les formateurs, employés. Vous devez démontrer que les personnes qui interviennent ne restent pas figées sur un savoir acquis il y a 5 ans mais sont vraiment engagés dans un processus d'amélioration continue. Donc, je vous invite vraiment à les motiver à se former en permanence. Concrètement, ça peut passer par un plan de développement de compétences de votre part, des formations internes ou externes qui sont suivies régulièrement. Ça peut être aussi des temps d'échange entre pairs que vous allez organiser. Ça peut être des temps d'analyse de pratique si vous avez plusieurs formateurs. Ça peut être très, très, très pertinent. Si vous êtes tout seul dans votre structure, qui est tout à fait possible, ça peut être aussi une veille professionnelle régulière que vous êtes en capacité de prouver, mais aussi une participation à des groupes de pairs ou juste à des séances avec un coach pour vous permettre d'avancer. Ça peut être la justification de formation en ligne, de lecture spécifique ou le fait de tenir un journal d'évolution de vos pratiques.
Retenez bien que les compétences techniques ne suffisent pas. Le référentiel insiste vraiment aussi sur les compétences pédagogiques et relationnelles, y compris pour des prestations hyper spécialisées. Vous devez employer et être de vrais pédagogues. Pour conclure, pour satisfaire cet indicateur, vous l'avez compris, vous devez pouvoir démontrer trois choses: que vous avez identifié les compétences attendues, que vous mobilisez des personnes qui possèdent ces compétences et enfin que vous les accompagnez ou que vous les formiez pour qu'elles puissent évoluer. Une vigilance importante concerne la mise à jour des documents. J'ai déjà vu des CV de 2018 et ça n'a aucune, ce n'est pas recevable. Vous vous doutez bien, il faut vraiment qu'il soit à jour. Il faut que le document prouve que la compétence est toujours active et qu'elle est en lien avec les prestations réellement effectuées. Et puis, n'oubliez pas que l'auditeur pourra vous poser des questions sur des cas très concrets. Comment vous avez recruté cette formatrice ou ce formateur? Comment vous vous êtes assuré qu'elle était compétente pour le sujet sur lequel vous la positionnez? Et ce que vous mettez en place pour continuer à l'accompagner tout au long, de la collaboration. Si vous répondez clairement à ces questions, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Il n'y a aucune raison que vous n'atteigniez pas les objectifs de cet indicateur. Si vous êtes seul, je le redis, dites-le simplement, mais montrez que vous vous formez, montrez que vous êtes curieux, curieuse, que vous remettez en pratique, vous remettez en question vos pratiques sans cesse et que vous continuez à évoluer. Car c'est ça que cherche Calliope, des prestataires responsables qui prennent leur métier au sérieux et qui ne cessent jamais d'apprendre. Et je sais que si vous êtes là à me suivre probablement, c'est que vous êtes dans cette perspective-là. Allez, j'en ai fini pour cet indicateur. Je vous dis à tout de suite pour le prochain, dans la prochaine vidéo.